Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous et bienvenue, merci d'être avec nous, fidèles au rendez-vous de ce Sport Santé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chaussure minimaliste. Qu'est-ce que la chaussure minimaliste? Vous allez le voir, c'est un retour en quelque sorte au naturel. Des explications tout de suite de Pierre Morat. En fait, cette chaussure minimaliste est née à la suite d'un mouvement lié à la publication d'un livre aux États-Unis qui s'appelait Born to Run il y a quelques années, et en fait qui a développé la mode du retour au naturel dans la course à pied, à savoir le plus proche possible de la course pieds nus naturelle, voire même la course pieds nus. Alors sur cette base-là et sur la base d'une étude scientifique publiée dans une revue très célèbre, Nature, on a mis en avant le concept d'un retour à une chaussure moins amortissante, moins stable, avançant l'argument comme quoi ce serait a priori pas forcément plus dommageable en termes de blessures. On a un peu l'impression finalement que c'est un retour tout ça à la case départ. Oui et non, parce que les gens effectivement mettent en avant le fait qu'il faut qu'on recourt comme nos ancêtres, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire, les hommes de la préhistoire ne couraient pas des marathons de 42 km sur du bitume. Donc c'est un retour au naturel, c'est un peu trendy, c'est vrai, avec l'utilisation d'arguments plus ou moins scientifiques, mais avec quand même un manque de recul évident sur les conséquences sur le plan médical de tout cela au jour où je vous parle. Il y a 5 aspects qui caractérisent une chaussure minimaliste ou naturelle, puisque certaines marques ont abandonné le terme minimaliste et parlent plutôt de natural. C'est d'une part ce qu'on appelle en anglais le drop, c'est-à-dire la différence de hauteur entre l'arrière de la chaussure et l'avant, la pointe de la chaussure. Ce drop doit normalement être comme le pied au naturel, égal, et on considère qu'il faut en tout cas pas, pour parler de minimaliste, qui dépasse les 4 mm. Les autres choses, c'est au niveau de la semelle, donc il faut que la semelle soit extrêmement souple pour assurer le déroulé du pied au naturel. Il faut qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur de semelle. Alors on voit effectivement dans une chaussure comme celle-ci, qui est une chaussure ASICS XL 33, donc 33 comme les 33 articulations du pied, ça mise quand même sur un déroulé qui soit très naturel, mais qui en même temps a quand même pas mal d'épaisseur d'amorti. Donc on ne peut pas vraiment parler de chaussures minimalistes. Le quatrième aspect, c'est que les chaussures doivent absolument avoir aucune correction en termes de stabilité. Aujourd'hui, les gens qui sont dits pronateurs ont une mousse qui est d'une densité différente à l'intérieur, ce qui les empêche ou qui prévient un petit peu l'affaissement de la voûte plantaire sur l'intérieur. Donc ça, c'est totalement proscrit en termes de minimalisme. Et puis le dernier aspect, c'est ce qu'on appelle la toe box, c'est-à-dire la boîte à orteils, littéralement. Il faut qu'il y ait assez de place pour que, en phase de propulsion, quand on pousse à ce niveau-là, eh bien, le pied et les orteils soient libres et soient pas trop compressés par l'avant de la chaussure. Ça, c'est ce qui caractérise les minimalistes. Le trend, les articles publiés, l'image actuelle, le marketing galopant des marques autour de ces chaussures dites minimalistes pourrait faire croire que tout un chacun peut mettre ses chaussures. Or, il faut se porter en faux contre cela. Et personnellement, en tant que spécialiste de la chaussure de course à pied et de l'analyse podologique liée à la foulée, moi je me porte en faux par rapport à ça, puisque je pense que on peut courir sans risque avec ces chaussures seulement après une très très lente et progressive phase d'adaptation. Donc il faut commencer par 5-10 minutes de course. Et je pense qu'il y a très peu de profils de coureurs qui peuvent courir qu'avec ces chaussures. C'est-à-dire que tous les coureurs qui effectivement sont pronateurs, c'est-à-dire qui ont une grosse instabilité du pied en pronation, les coureurs qui sont en surpoids, les coureurs qui ont peu d'expérience sportive et de course en particulier, donc peu de gainage un gainage musculaire qui n'est pas très bon, ceux-là prennent de très gros risques et peuvent générer des inflammations, des blessures importantes. Donc adaptation très progressive, et je dirais que pour
les 80 à 90% des coureurs, ça doit rester une deuxième paire. Une paire qu'on utilise peut-être pour les compétitions courtes, qu'on utilise à la fin des entraînements, pour faire de la proprioception, des exercices, etc., pour renforcer le pied et la musculature. Mais absolument pas pour faire des longues distances en course à pied, même en footing. Pierre Morat, nous sommes à quelques jours de la course de l'escalade. Si on vous a bien suivi, la chaussure minimaliste ne devrait pas encore avoir pris le pas sur la chaussure traditionnelle. Écoutez, même dans les marathons ou les grandes longues courses de montagne comme la Jungfrau, on voit déjà des chaussures minimalistes. Alors, ce qui paraît absolument aberrant sur des telles distances, avec des telles charges sur les pieds et les articulations. Mais je suis persuadé qu'on verra beaucoup de chaussures minimalistes à la course de l'escalade. Alors, il y a aussi le fait que beaucoup de gens, de plus en plus, essayent de se distinguer par leur tenue, par le côté dernier cri de leur tenue, plus que par leur performance. Donc il y a aussi un aspect très narcissique d'utilisation de ce type de chaussures pour certaines personnes. Voilà, vous l'aurez compris, la chaussure minimaliste à ne pas mettre dans toutes les mains. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Très belle soirée à vous, à bientôt, ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.